Si je vous montre une vidéo de Jean-Claude Duss en train de prendre un télésiège, ce n'est pas du tout par hasard, car aujourd'hui nous allons parler de la dernière ligne mise en service par Île-de-France Mobilité, le téléphérique câble C1. On va répondre à cette problématique. Est-ce que le câble C1 est vraiment nécessaire pour désenclaver le centre du Val-de-Marne? Le projet de cette ligne remonte au début des années 2010. Le but est très simple, permettre une nouvelle liaison entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges via des villes qui ne sont pas très bien desservies par les transports en commun, Valenton et Limeil-Brévannes. En fait, Valenton et Limeil-Brévannes ont des bus qui permettent de rejoindre Créteil, mais aussi la gare RER de Boissy-Saint-Léger. Seulement voilà, le trajet en bus est interminable et il peut y avoir des bouchons fréquemment. À partir de là, il faut trouver une idée. Des projets sont envisagés comme par exemple un tram ou bien un bus à haut niveau de service. Mais c'est plus difficile de ce qu'on le croit parce que si vous regardez bien la vidéo que je vous mets, vous pouvez observer qu'il y a plusieurs obstacles. Le premier, la LGV, ligne à grande vitesse où passent les TGV. Le deuxième, un triage de train, l'équivalent d'un garage. Et le troisième, la nationale 406. On est bien d'accord que c'est totalement impossible de faire circuler un BHNS ou un tram ici. Plus qu'une seule solution, celle qui sera la moins coûteuse, construire un téléphérique. Plusieurs noms sont d'abord envisagés, Téléval, câble A, mais en début 2017 est apparu le nom du câble C1. En 2022, les travaux sont lancés et en 2023, les pylônes sont posés. Nous arrivons à ce que la ligne est aujourd'hui. Et il est temps de vous montrer une petite comparaison intéressante. Si un bus classique reprend le même tracé que cette ligne, le temps de trajet serait de 40 minutes. Avec le câble C1, le temps de trajet est de 18 à 23 minutes. Maintenant, parlons chiffres. Le câble C1 devrait avoir 11 000 voyageurs par jour. Et d'ici quelques mois, 12 000. C'est aussi 5 stations et une fréquence de 30 secondes entre chaque télécabine. Il ne faut pas oublier aussi que Paris n'est pas du tout la première ville en France à posséder un téléphérique. Il y a la ville d'Ajaccio, Grenoble, Brest et Toulouse. Mais parmi ceux-là, le téléphérique de Paris est celui qui peut transporter le moins de monde. Une télécabine peut seulement transporter 10 personnes. Pour les habitants de Valenton et de Limeil-Brévannes, on peut dire que le câble C1 est quand même une petite révolution. Il permet de rejoindre la ligne 8 du métro parisien à Créteil-Pointe-du-Lac. Et en ce qui concerne Villeneuve-Saint-Georges, c'est un peu différent. En fait, la ligne s'arrête au centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges, enfin presque. Il n'y a rien autour, à part les habitations et des champs. La seule ligne en correspondance est la ligne 427, qui va jusqu'à la gare de Villeneuve-Saint-Georges, mais elle est déjà saturée. Ce que j'aurais suggéré, c'est de prolonger le câble C1 jusqu'à la gare de Villeneuve-Saint-Georges pour une correspondance directe avec le RERD. Il est temps de répondre à la problématique. Et bien évidemment, la réponse est oui. C'est vraiment un transport nécessaire pour désenclaver le centre du Val-de-Marne. C'est un gain de temps inouï et il peut éviter de nombreux bouchons. Il n'y a pas tellement de futur pour le câble C1, à part que tout à l'heure je vous ai dit qu'il y aurait une hausse de 12 000 voyageurs par jour. Mais d'après ce que je sais, il devrait bientôt y avoir un câble C2. Il devra relier Boulogne à Vélizy, mais après j'en sais pas tellement plus.